Bonjour à vous tous, mes petits lumières, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne. Après une longue période d'absence, je vais vous faire les énergies de ce week-end, du vendredi 16 au dimanche 18 mai. Et pour ça, on va commencer avec les arcanes majeurs pour voir quel élément majeur va se passer pendant cette période du week-end, peut-être même un petit peu au-delà. Alors, quel point majeur pour les énergies de ce week-end? Bon, bah j'ai tout. Ah, je pense qu'il y a des choses que l'on est en train de traverser à l'intérieur de soi qui sont difficiles. On parle du diable, l'énergie du diable, c'est l'énergie de nos peurs, de nos doutes, de nos inquiétudes, de nos parts d'ombre en gros. Et il y a quelque chose de nouveau qui est en train de naître. Le battleur est en train de mettre en place quelque chose de nouveau. Et ça va déconstruire. Alors c'est tout récent, c'est tout jeune. C'est vraiment quelque chose de naissant. Et ça va déconstruire peut-être l'énergie du diable. Il y a quelque chose qui se déconstruit à l'intérieur de soi doucement, mais c'est jeune. Et on a la sagesse, on a le pape. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a sur l'énergie du diable? Allons recouvrir cette énergie. Pour moi, c'est intérieur, hein, je vous le dis. On a l'ermite, pour moi, c'est quelque chose qui est intérieur de soi. Crée peut-être des peurs, des inquiétudes, du despotisme, des schémas limitants. Peut-être justement le mérite, peut-être justement le manque. Peut-être que vous ressentez le manque à l'intérieur de vous. Et ça crée une période de doute, d'incertitude, où les choses ne bougent pas. Qu'est-ce que nous dit le battleur, lui? Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire par rapport à ça? Il vous dit tranquillement mais doucement, en sous-marin, je suis en train d'aller terrasser ces peurs de manque, ces sacrifices, ces doutes, ces inquiétudes, mais doucement. Le battleur, il commence. Il commence à mettre une terminaison à cette situation peut-être de manque. Quel qu'il soit le manque, quel qu'il soit le domaine où je ressens le manque. Sur le plan affectif, sur le plan financier. Il y a une déconstruction qui se fait. Un ralignement avec l'intériorité. Et il y a un voyage qui se fait à l'intérieur de moi, à l'intérieur de soi. Quelque chose de nouveau est en train de se mettre en place. Peut-être professionnellement. Ah, et quelque chose peut-être est en train de se déconstruire pour aller vers peut-être un métier passion. C'est marrant, ça fait un petit peu écho au tirage sur TikTok que j'ai fait pour les énergies de ce vendredi 16, justement, si vous voulez aller voir. Alors, il y a une déconstruction. Donc, qui dit déconstruction dit reconstruction. Donc, je vais aller voir avec un oracle que je me suis créé. Si on peut avoir un peu plus d'éléments. Quelque chose de plus... avec plus de détails, plus détaillé. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour cette énergie? Bon, on voit, hein, il y a des désaccords. Bon, déjà, il y a des désaccords avec son monde intérieur. À l'intérieur de soi, déjà, il y a quelque chose qui crée un désaccord. Peut-être concernant, je ne sais pas, peut-être une incertitude au fait de vouloir peut-être changer de région, d'aller vivre peut-être à l'étranger ou changer de ville. Et du coup, on a besoin de mettre une pause parce qu'on a besoin de réfléchir, on a besoin de structurer, on a peut-être besoin de plus d'éléments. Oui, c'est ça, parce qu'on a le bébé. Donc, besoin de pause pour mettre, j'ai presque envie de dire, pour se préparer pour cette nouvelle aventure, ce nouveau départ, ce nouveau projet, quelque chose de tout petit pour l'instant. Et on a mis un peu de pause. Parce qu'on a nos peurs qui sont là, on a vu l'énergie du diable, hein.
Et le féminin sacré, c'est quoi? C'est les plaisirs. C'est le centre énergétique de l'instinct, de ce qu'il y a en soi, du plaisir intérieur. Ouais, c'est ça. Il y a un défunt qui vous accompagne, peut-être justement dans cette transition, dans ce projet, dans le cœur, d'aller vers quelque chose de plus en accord avec qui vous êtes. Tout à l'heure, ici, on avait la passion, donc c'est quelque chose qui vous anime. C'est quelque chose qui, à l'intérieur de vous, vous procure beaucoup de plaisir. Ce défunt veut vous parler de votre foyer, de votre chez vous. Est-ce qu'il y a une future rencontre, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, ou peut-être que quelqu'un ressent des sentiments pour vous qui n'a pas encore dévoilé, quelque chose de secret ou mystérieux, ou vous avez peut-être fait la rencontre d'une personne et vous gardez un petit peu vos ressentis pour un peu mystérieux cette rencontre. Peut-être que vous avez rencontré un homme aux cheveux foncés, ou peut-être alors que c'est l'inverse. J'ai l'impression, alors sœur représente sœur d'âme, enfin voilà, on est tous frères et sœurs. J'ai l'impression qu'il y a un homme aux cheveux foncés qui a fait une rencontre d'une sœur d'âme. Ça fait encore écho une deuxième fois avec un des tirages que j'ai fait sur TikTok. Et peut-être que là, c'est un petit peu secret, c'est un petit peu mystérieux pour l'instant. Peut-être que c'est une mère, une femme qui a des enfants. Peut-être une femme qui a une famille, une stabilité. Même si elle est mère, c'est qu'elle a une famille, parce qu'on a sa stabilité, on a ses racines. Donc, alors peut-être que cette femme, elle vit peut-être des situations de famille où il y a des agressivités avec son partenaire. Alors, moi j'ai l'impression que dans ce tirage-là, il y a peut-être deux choses qui s'entrecroisent. Peut-être l'envie de déménager quelque part, l'envie de changer, d'aller vers un nouveau projet. Et c'est peut-être dû à une rencontre, justement. Alors, je ne sais pas si elle est actée ou pas, cette rencontre, mais peut-être que on a un homme aux cheveux foncés qui a fait la rencontre d'une femme, mais j'ai l'impression que cette femme, elle est déjà en couple avec un homme aux cheveux clairs. Faites attention parce qu'on parle quand même d'espièglerie dans cette situation. Alors, ce que je ressens, c'est que l'énergie de cet homme aux cheveux clairs, c'est plutôt quelqu'un qui est de maturité. Quelqu'un avec de la maturité, quelqu'un qui s'en sort bien financièrement, quelqu'un qui a un statut, quelqu'un qui est assis sur une structure, qui a mené sa vie. Il a une certaine autorité, une certaine hiérarchie, cet homme. Peut-être qu'il y a des enfants. C'est quelqu'un, voilà, vous voyez, on parle de pouvoir personnel. Pour moi, c'est quelqu'un avec une hiérarchie, une stabilité. Mais il y a quelque chose qui va renaître. On a la compagnie, hein, l'entourage, le guide spirituel. On a toujours la période de vacances. Donc ça peut être les futures vacances ou alors des souvenirs.
avec une femme aux cheveux clairs. Donc peut-être que là, on parle d'un couple. Un couple qui a une situation plutôt stable, de ce que moi je ressens. Un couple avec beaucoup de rayonnement. Peut-être qu'il y a des enfants. En tout cas, il y a un entourage autour d'eux. Et je ne sais pas, peut-être qu'il part en vacances avec cette femme aux cheveux clairs. Et qu'est-ce qui se passe? Quelque chose va grandir pendant cette période. Qui va grandir vers l'enseignement. Vers un enseignement. Oula, j'ai l'impression que cet enseignement va ramener peut-être un peu de toxicité. On a beaucoup d'énergie, de liens familiaux là. Il y a la naissance d'une situation. Mais on parle de toxicité autour de ça. Donc ça peut être les énergies du dessus là, qui vont ramener un petit peu de parasites. Mais on dit que ça va apporter aussi une transformation émotionnelle et des solutions. Alors peut-être que ça va coincer un petit peu au niveau du chakra de la gorge parce que j'ai quand même des maux de gorge, des choses qui restent bloquées. Hein. Mais pourtant cet élément, c'est comme s'il allait faire renaître quelque chose dans un mariage parce qu'on a toujours les connaissances karmiques, les connaissances des âmes, les héritages karmiques. Alors, moi je vais prendre l'homme aux cheveux foncés. Alors je ne sais pas dans quelle énergie vous situez bien sûr. Sachez que je fais des tirages en présentiel ou à distance. Si c'est en présentiel, c'est à mon cabinet à Ferrières-en-Bray, route 64, route 9. Voilà, pour la petite publicité. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cet homme aux cheveux foncés? Alors peut-être qu'il va y avoir des échanges avec cet homme. Ou vous, l'homme aux cheveux foncés, vous allez avoir des discussions. Mais il y a des choses peut-être que vous n'allez pas affirmer, des choses que vous n'allez peut-être pas dire. C'est comme si vous étiez en procédure. C'est toujours par rapport à l'amour, au sentiment, quelque chose qu'on ne dit pas. Ouais, c'est ça. Hein. Suite à une rencontre amoureuse. Peut-être qu'il y a un homme aux cheveux foncés qui a peut-être un crush, qui a eu un crush pour quelqu'un et qui le garde secret, mystérieux, bien à l'intérieur de soi. Hein. Et ça crée peut-être des procédures justement à l'intérieur de soi. Ça va demander un peu de temps, un peu de patience. Hein. C'est comme si cette énergie elle se retrouvait dans un carrefour où elle devait prendre des décisions par rapport à un entourage. Ouais, c'est ça, on a toujours la femme aux cheveux clairs qui sort. C'est comme si cette fille, cette sœur d'âme, elle allait lui apporter un enseignement. Ouais, l'enseignement de l'enfant intérieur. Pour moi, cette énergie-là, cette femme aux cheveux clairs, pour moi, elle est engagée dans un mariage. Hein. Elle est engagée quelque part. Et peut-être que cet homme aux cheveux foncés ressent quelque chose pour cette énergie, pour cette personne qui n'est pas seule, et le garde bien secret à l'intérieur de lui, mais ça le met en plein carrefour. Et du coup, il peut avoir du mal à s'affirmer. C'est peut-être quelqu'un... que vous connaissez dans votre cercle amical et ça peut ramener un petit peu de toxicité dans ce mariage. Moi j'ai quand même l'impression que ce mariage il est guidé spirituellement. Je vais faire un petit tour avec l'oracle Béline. Qu'est-ce qu'on peut me dire avec l'oracle Béline par rapport à ce tirage? Complément d'information.
On parle de chemin de destinée. Hein. C'est l'héritage de vie. C'est la mission qu'on s'est choisie. C'est quoi ce plaisir? On parle d'élévation, quelque chose qui s'élève. Il y a beaucoup d'intelligence, beaucoup de connaissances. Mais c'est comme s'il y avait encore quelque chose dans son héritage karmique qui était encore là, qui fait partie de ses connaissances, qui rend encore malade. Quelque chose qui peut encore rendre malade à l'intérieur, peut-être des blessures encore à travailler, hein, qui vont venir peut-être revenir, appuyer sur quelque chose pour faire des nouvelles compréhensions. C'est comme si on allait quand même réussir à sortir d'une situation. Peut-être qu'on va quitter justement les obstacles, on va quitter les ennemis. On parle de passion dans une union. Je ne sais pas dans quelle énergie vous vous situez, hein, dans ce que je vous ai cité auparavant. C'est comme s'il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de soi. La fatalité avec les pénates, c'est comme si on allait vivre quelque chose qui va être douloureux, quelque chose qui va se déconstruire, quelque chose qui va venir créer la fatalité. Il va y avoir du trafic, il va y avoir du mouvement autour de tout ça. Mais c'est comme si on allait couronner son cœur, c'est comme si on allait vraiment avoir l'intelligence et la connaissance nécessaire pour revenir en son centre. Et moi, j'ai les honneurs derrière. Il y a un peu d'infortune, il y a un peu les choses qui vous affligent, ça amène de la combativité. Mais voilà, c'est ça, c'est dans les pensées, c'est peut-être le combat intérieur justement. On vous dit que c'est protéger cette situation. Ouais. On voit, hein, il y a peut-être un trafic autour de vous qui vous met, ça peut être aussi le trafic au niveau des pensées, hein, ce qu'on gamberge aussi, qui peut ramener des perditions. Oula, on parle quand même d'une trahison là. Hein. Il y a des pourparlers, hein, il y a des échanges, il y a des discussions, peut-être des gens qui parlent. Et on vous dit, voilà, vous avez la sagesse. Il y a quelque chose qui va arriver, de toute façon, c'est imprévu. On parle de hasard. Et c'est quelque chose qui va ramener du retard. C'est dans l'amour, c'est dans le couple. Hein. C'est pour ça que tout à l'heure, j'avais vu plusieurs énergies. Ouais. L'amour, la femme. Peut-être quelque chose de naissant pour une femme, un nouvel amour. Est-ce que c'est cet homme aux cheveux foncés qui rentre dans la vie de cette femme? On parle de réunion. Vous voyez, j'ai 3 coupes. Hein. 3 coupes, 3 énergies. Oh là là. La méchanceté. On a l'argent autour de ça. La matérialité. Il y a un appui par rapport à ça. Il y a un soutien. Peut-être par rapport à une entreprise. On dit que c'est protégé. Il va y avoir un moment de stérilité hein, où il y aura des combats à mener avec soi-même ou avec une autre énergie. Parce qu'il y avait 3 coupes, des réunions, des choses. On me dit qu'il va y avoir un changement dans la famille. C'est ça. Changement dans la famille, mais ça va passer par les combats. Ouais. Avec un homme. Je ne sais pas si vous êtes l'homme aux cheveux clairs ou l'homme aux cheveux foncés. Mais on vous dit, voilà, c'est pour déconstruire certains liens, c'est pour lâcher le despotisme, tout ce qui vous maintient. Parce que derrière, c'est le bonheur. Il va y avoir un enfermement intérieur émotionnellement. Derrière, on a la naissance. Il y a la naissance d'une déconstruction, quelque chose qui va se bouleverser, mais derrière, on a les honneurs. On retrouve la paix. La paix après les ruines. On parle vraiment de quelque chose qui va se renommer. Des nouvelles qui vont permettre de renommer quelque chose qui vont ramener la réussite. Bien sûr, ça va passer par l'inconstance. Tout ce que ça vous afflige, tout ce que ça vous amène comme
incertitude, difficulté, doute, méfiance. Mais derrière, on vous dit, soyez loyal à vos pensées, vous allez découvrir. Je ne sais pas ce que vous allez découvrir. Je vais essayer de reprendre un autre oracle. Alors, ce que j'aurais pu éventuellement faire peut-être, c'était faire un tirage sentimental. Je vais faire ça. Par contre, il faut que j'aille le chercher pour le coup. Alors, avant de faire le tirage sentimental, je ne sais pas comment on me met sur pause, donc je me balade. Je vais demander déjà un sujet pour voir si on retourne sur les mêmes énergies. Donnez-moi un sujet s'il vous plaît. L'amour. Donc on est vraiment l'union, le partenariat. Alors on dit qu'il va y avoir une chance. Et c'est quelque chose qui va être attractif. On a le côté magnétisme, quelque chose qui vient à vous, comme si on attirait quelque chose à soi. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était en gestation par rapport à la polarité masculine. Il y a quelque chose, vous voyez, on a le miroir de l'âme. Quelque chose va rentrer en action et ça va rééquilibrer. Ça me parle ça peut être la loi divine. Il y a quelque chose qui va venir se rééquilibrer par rapport à une fécondité, quelque chose. Cette fécondité, je ne sais pas ce que c'est. Quelque chose qui arrive, on avait vu quelque chose qui arrive, un imprévu, un hasard. Et c'est comme si ça allait travailler l'âme. C'est le miroir de l'âme. Donc, cette situation, ça va être le reflet d'une part de vous, de ce que votre âme va travailler en l'occurrence. Et ça va venir rééquilibrer quelque chose. Pour moi, il va y avoir quelque chose, il va y avoir une trahison. Je ne sais pas dans quel sens, mais il va y avoir une trahison et il y aura peut-être des choses qui ne seront pas dites. On a vu quand même secret, mystère. Il va y avoir des correspondances, des échanges. Quelque chose qui fait plaisir. On s'échange peut-être des belles paroles, des belles choses. Et c'est comme si, même si ça fait plaisir sur l'instant T, hein, bien sûr, ces échanges fleurissants peut-être, c'est comme si ça amenait quand même une énergie de culpabilité. On se sent coupable peut-être d'avoir des échanges, peut-être avec une tierce personne, si je vais dans la continuité de ce que j'ai vu auparavant. Quand même des énergies de 3 personnes dans ce couple. Alors peut-être que la culpabilité va vous faire amener la lucidité, parce qu'on parle de quelque chose qui va sortir victorieux. Quelque chose qui va pouvoir faire évoluer le couple. Par contre, vous voyez, c'est ça, l'instabilité dans l'hérédité. C'est-à-dire que cette situation, j'ai l'impression qu'elle va venir travailler une blessure transgénérationnelle, quelque chose que vous avez dans votre âme, quelque chose que vous trimballez. Et ça va un petit peu vous déstabiliser, cette situation. Et on vous dit, soyez clairvoyante et clairvoyant. La femme, c'est pas forcément l'énergie de la femme, c'est l'énergie de l'intuition, l'énergie lunaire. Il y a quelque chose qui va peut-être venir rééquilibrer la situation parce que vous allez peut-être être clairvoyant, peut-être que vous allez ressentir la situation. Mais c'est comme si ça faisait travailler votre enfant intérieur. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une situation qui va venir faire écho parce qu'on avait quand même un mariage qui me semble stable, qui me semble assez, assez stabilisé. Mais quelque chose va venir parasiter la situation. Et ce qui va venir parasiter la situation, c'est une de vos blessures intérieures. Et ça va faire travailler votre enfant intérieur. Parce que c'est comme si la famille, elle était protégée, voyez. Il y avait une forme de protection. On protège les siens, on se protège mutuellement. Et on dit qu'il y aura réussite. Réussite dans l'union, dans le partenariat. On a tout ce qui est ressources, matérialité, les plaisirs. Vous voyez, on a vraiment l'argent et la sexualité. C'est vraiment, il y a de quoi se faire plaisir. C'est vraiment quelque chose d'enrichi, quelque chose une stabilité. Il y a un retour d'une situation, c'est ça. Hein. Pour moi, il y a un retour d'une situation qui m'a l'air un petit peu déstabilisante. Mais ça va vous faire prendre de la hauteur sur une situation.
Alors oui, ça va vous plonger dans une dualité concernant vos rêves, concernant vos désirs. Il va y avoir une période d'introspection, il va y avoir une période d'enfermement où on va vivre ces dualités intérieures, peut-être des désirs, des fantasmes cachés aussi, qui peut ramener cette dualité. Et on va vivre une période d'enfermement, une période d'introspection. Mais c'est dans cette période d'introspection, j'ai l'impression qu'on va poser un verdict. Voilà, on va trancher. Et on va mettre de la distance avec ces énergies tierces. Pour moi, on va mettre de la distance avec peut-être cette petite relation qui va peut-être venir un petit peu toucher une de vos blessures, travailler une de vos blessures. Peut-être un état d'être passionnel éphémère. Et on va mettre de la distance. On met de la distance et limite, voilà, on va couper et ça va amener un changement. On a la naissance peut-être d'une nouvelle loyauté dans cet amour. L'amitié représente un couple bien stable, bien ancré. C'est la loyauté aussi dans le couple. Et ça va créer une ouverture. Une ouverture, cette situation qui va effectivement vous plonger en plein carrefour. Vous allez ouvrir peut-être une porte. Cette porte qui va s'ouvrir va vous demander de faire un choix. Ce choix va passer par l'introspection, la projection avec soi. Aller regarder à l'intérieur de soi. Aller déconstruire peut-être certaines choses difficiles en vous. Et on a quelque chose d'inconnu qui ramène une tranquillité. Ça peut être un voyage aussi à l'étranger où vous allez retrouver une forme de quiétude. C'est assez... Alors ça revient, ça repart, ça revient, ça repart. C'est très bizarre. Pour moi, il y a toujours des accusations. Alors peut-être que cet imprévu, ce inconnu, va peut-être venir perturber votre tranquillité parce qu'il va y avoir peut-être des accusations. Peut-être des choses vont se découvrir. Et ça va du coup devoir passer par des compromis dans son union. Ça va demander du temps, mais ça va ramener un retour. Retour sur réunion dans sa maison. Mais par contre, ça va mettre un retard sur peut-être le bien-être de la santé de ce couple. Alors, je ne sais pas si l'amitié, c'est en lien peut-être avec des gens que vous connaissez. Puisqu'après, on avait les accusations, tout ça. Donc, c'est peut-être quelqu'un de l'entourage. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui a un crush pour vous, qui le garde secret, qui va peut-être finir par dévoiler, ou peut-être qu'il y a des choses qui vont se savoir, se découvrir. On va aller faire un tirage sentimental pour voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette union? Alors, je ne sais pas quelle énergie vous êtes, mais vous adaptez en fonction des polarités. Et moi, je vais demander sur la consultante, s'il vous plaît. Je sens quand même qu'il y a une complicité dans ce mariage, dans ce couple, où vraiment on est capable de voir au-delà des masques. Ouais. En tout cas, pour la féminine, c'est complice, c'est équilibré. Sa belle famille, c'est équilibré. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la consultante, s'il vous plaît? Il y a une domination. On a vu qu'il y avait beaucoup de biens, beaucoup de structures, peut-être une vie de couple très installée, peut-être depuis longtemps, avec des biens. Ça peut dominer un petit peu. Ça met du poids dans la balance. On dit rien n'est perdu. Sur le bien-être.
c'est comme si l'énergie de la féminine, elle allait se retrouver quand même dans une énergie assez mitigée. Ah oui, mais c'est ça en fait. Parce qu'il y a quelque chose à détacher. Et ce qu'il y a à détacher, on me dit, c'est majeur. Peut-être justement, c'est ce déséquilibre. Peut-être la peur du manque, la peur de ne pas y arriver. On doit se détacher de ça. La féminine va se retrouver face à certaines vérités, face à son union, à son couple, dans lequel il va y avoir beaucoup d'introspection. Et elle va se retrouver dans son jardin d'enfant pour prendre des choix, pour faire des choix, pour prendre position, pour prendre des décisions par rapport à de la manipulation. Elle va faire des allers-retours, peut-être par rapport à la manipulation verbale, peut-être est-ce qu'on va lui dire, par rapport à quoi? Des allers-retours par rapport à sa stabilité. Est-ce que les bases sont solides par rapport à une énergie tierce? Elle va remettre en question la stabilité de son foyer. Ce qui peut la laisser ancrée à sa position, c'est tous les biens matériels qu'il peut y avoir dans ce mariage. Et on lui dit, il va falloir changer quelque chose. Parce que c'est comme s'il y allait avoir une tentation. Il va y avoir une tentation. Peut-être avec une personne d'un monde extérieur différent. Différent de ce qu'elle vit dans son foyer. On va aller voir chez le consultant. Je ne sais pas si vous êtes l'homme aux cheveux clairs ou l'homme aux cheveux foncés, mais je vais aller voir. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le consultant, s'il vous plaît? Le consultant, il va essayer de chercher des solutions avec son contrat flamme jumelle. Il va plonger dans le passé. Peut-être que ça va le faire revenir à des périodes de sa vie douloureuses ou heureux avec sa conjointe, sa partenaire. Il y a quelque chose qui va se rompre pour le consultant. Je ne sais pas sur quel plan ça s'interrompt pour lui. Il va avoir besoin de savoir, il va se poser beaucoup de questions. Ça va lui taper sur les nerfs. Cette situation va lui taper sur les nerfs dans son foyer. Ça peut être à l'intérieur de lui. Hein. Ou peut-être qu'il va être en crise même à la maison. Hein. Peut-être qu'il va péter les plombs aussi. C'est possible. Et on lui dit, tu dois réagir dès aujourd'hui par rapport à ça. Peut-être qu'il va vous espionner sur les réseaux sociaux. Hein. Il va avoir des moments d'introspection aussi, lui, par rapport à sa famille. Et oui, la famille que je me suis construite, ah, c'est ça. Hein. Lui aussi, il va plus savoir hein, ce qu'il doit faire. Oh! Alors, c'est peut-être vous qui sortez comme ça, la conjointe, la féminine dans le tirage. Peut-être qu'à un moment, il va vous voir un peu comme ça. Et il va ressentir de la jalousie. Et il va faire des allers-retours. Ça va le vampiriser, lui. Hein. Ça va le vampiriser, cette situation de jeu de séduction, de sensualité. J'essaye d'analyser un peu la situation. Je vais reprendre cet oracle et je vais recouvrir ma féminine. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ma féminine par rapport à son consultant? On a une féminine qui ne va pas se sentir bien là.
C'est comme si il y allait avoir quelque chose, ce fameux cadeau, si on peut appeler ça un cadeau, cet imprévu, qui va mettre une coupure dans son union, dans sa famille. Alors, quelle rupture elle met, ça je ne peux pas vous dire. Peut-être que ça va sortir. On parle de dénouement sur la communication par rapport à un rêve, un désir, par rapport à une amitié. On dit que quelque chose va se dénouer. On a toujours l'énergie du grand-père, la maturité. Peut-être avec un homme de maturité, un homme de sagesse. Ça va demander du temps, de la patience. Mais il va y avoir une grosse période de carrefour, d'indécision. C'est toujours pendant une période de vacances, les amis. Et il y a toujours ce défunt qui est là, qui vous aide. Peut-être à composer quelque chose, à créer quelque chose de nouveau. Avec un frère. Et on a toujours le féminin sacré avec cet homme. Peut-être une attraction, une passion, un désir enfoui, une grosse attraction avec cette personne. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui sera d'origine étrangère, ou qui sera dans une autre région, un autre département, une autre ville que la vôtre? C'est comme s'il y a des choses qu'on ne va pas dire, hein, parce que j'ai toujours les secrets. On ne dit rien. On a votre ange gardien qui est là. L'ange gardien avec l'enfant-fille, donc je pense que c'est l'ange gardien qui vous protège, vous, en tant qu'enfant intérieur, qui veut peut-être vous délivrer des messages, et qui vous dit peut-être, il y a quelque chose à travailler par rapport à tes pertes à l'intérieur de toi, parce qu'on a toujours l'enseignement. C'est comme s'il y avait quelque chose en vous qui devait être encore travaillé. Vous, la petite fille intérieure. Et c'est pour renaître. Une situation dans laquelle vous allez renaître, on vous dit ce sera positif. Et vous voyez, c'est comme si ça déménage, c'est comme si une situation qui allait bouleverser par rapport à certaines situations où il y a pu y avoir des trahisons, des faux semblants, des choses qui étaient cachées. On va aller voir chez le masculin. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le masculin ? Lui, il sort avec son mariage, hein, le masculin. Il est, voilà, dans la joie, dans le bonheur. Il y a un enseignement aussi pour lui. Lui, il a beaucoup de ressenti. Hein. Il sent beaucoup de choses, le masculin. Lui aussi, il y a quelque chose qui va arriver pendant la période de vacances. Bah oui, mais ça paraît logique, ça s'entrecroise. Hein. C'est comme si pendant une période de vacances, il va aussi se retrouver dans un carrefour, cet homme. Alors maintenant, on a une énergie de femme aux cheveux foncés. Il y a la naissance, hein, et des annonces avec un pouvoir personnel, avec un enfant intérieur qui trouve peut-être une solution.
Alors moi, j'ai toujours des disputes et des désaccords. Alors là, maintenant, j'ai une femme aux cheveux foncés et une femme aux cheveux clairs. Et c'est comme s'il y a quelque chose qui va créer un choc, mais ça va ramener une transformation. Partenaire conjointe, hein. Il va y avoir des perditions, hein. Il va y avoir des perditions. J'ai quand même beaucoup d'énergie qui sort dans ce tirage. Alors, je ne sais pas si vous êtes la femme aux cheveux clairs ou la femme aux cheveux foncés. Il y a plusieurs énergies dans ce tirage. Alors, on va les reprendre séparément. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette femme aux cheveux clairs? C'est comme si elle allait garder des choses secrètes. Cette femme aux cheveux clairs qui, je pense, est une mère. Elle va cacher quelque chose concernant quelque chose qui est en préparation, en création. Quelque chose de petit encore. Il va y avoir des annonces pour cette femme aux cheveux clairs. Concernant une rencontre. C'est le péché, la gourmandise, peut-être la blessure. Oui, c'est ça. C'est comme si elle était encore en perdition par rapport à ce péché. Il va y avoir une transformation. Wow. Ça va passer par la négativité, hein. Et la rupture. Mais derrière, c'est pour retrouver sa souveraineté. Et derrière, il y a un homme aux cheveux foncés qui vient. Ouais, j'ai bien une rupture avec une famille de cœur. Pour la femme aux cheveux clairs. Et qu'est-ce qu'on peut me dire pour la femme aux cheveux foncés, là, qui est sortie dans le tirage du masculin? Cadeau surprise. Rencontre amoureuse. Peut-être dans une autre région, dans un autre département, peut-être une personne d'origine étrangère, ou pendant les vacances à l'étranger, on parle d'annonce. Concernant quelque chose aussi qui se prépare. On a la rupture professionnelle. Peut-être que c'était quelqu'un qui travaillait dans le domaine de la santé, qui va interrompre son poste. Excusez-moi, j'ai été chercher la carte. Peut-être que cette personne a dû quitter un emploi dans la santé par rapport à l'hypocrisie, la méchanceté. On a quand même les désirs. Il y a des désaccords. Hein. Il va y avoir des désaccords concernant certains désirs. Là, on a l'homme aux cheveux clairs. Hein. Il va y avoir peut-être besoin de temps, besoin d'un peu de temps, un peu de patience pour cet homme aux cheveux clairs. Là, cette énergie de cet homme avec cette structure, cette maturité, il va avoir besoin de temps. Et c'est marrant, ça s'entrecroise parce que j'ai toujours un homme aux cheveux foncés qui sort aussi. Alors, est-ce que ce sont deux couples? Est-ce que c'est vous êtes des couples d'amis et il y a des situations parce qu'on avait quand même la carte de l'amitié qui était là avec l'instabilité, le fait de trancher. C'est possible, hein, ça arrive.
Parce que l'homme aux cheveux foncés sort du côté du tirage de la femme. Et la femme aux cheveux foncés sort du côté du consultant. Là, j'ai la fidélité hein, quand même. Hein. La fidélité d'un frère. Avec la justice, des choses qui sont cachées concernant la fidélité. Quelque chose qui demande de la vitalité. Hein, des choses qui sont secrètes. Très particulier. Hein. Il va y avoir quelque chose de positif. On me dit il y aura la clé, il y aura la solution. Mais ça va demander une pause. Il va y avoir une pause. Il va y avoir un moment d'interruption. C'est un tirage avec beaucoup d'énergie, un petit peu difficile à dénouer. Comme on avait les cartes des amitiés, est-ce que c'est des couples d'amis où il y a des situations interchangeables? Je ne sais pas. C'est particulier comme tirage. Ce que je vais faire, c'est que pour clôturer ce tirage, je vais prendre l'oracle des réponses angéliques et je vais vous inviter à poser votre question et à choisir votre carte pour vous aider, vous orienter dans ce tirage qui est assez mélangé. Alors, s'il vous plaît les guides, apportez-nous un éclaircissement, apportez un éclaircissement pour les petites lumières concernant la situation. Alors, choix numéro 1, je ne sais pas ce que c'est. Choix numéro 2. Et ils peuvent pas les chercher, ils peuvent pas... Faut que j'aille chercher. Choix numéro 3. Alors, on va prendre des petites pierres pour vous orienter, vous aider et vous faciliter la tâche à choisir. Alors, pour ceux qui ont choisi la wowolite, on vous dit nul besoin de vous inquiéter. Ok. J'ai un doute sur la pierre, je sais plus ce que c'est. Je sais plus. Dans les prochains mois, et ça c'est une bronzite, une occasion favorable. Ok. Donc je vais juste demander un message pour nul besoin de s'inquiéter pour le premier choix. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? On vous dit nul besoin de nul besoin de vous inquiéter. Attendez encore un petit peu. Peut-être que vous aurez l'aide des autres dans cette situation. Pour le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au prochain mois, par rapport à la réponse de ce deuxième choix? On vous dit qu'il y aura de grands changements positifs, mais vous allez devoir vous affirmer. Pour le choix numéro 3, de l'occasion favorable, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour accompagner cette réponse? Ça va dépendre de vous. Il va y avoir une occasion, mais ça va dépendre de vous. Et on vous dit dans un an. Voilà. Pour les choix, on va terminer ce tirage par des petits messages. Alors, j'en ai partout. Qu'est-ce que les anges ont envie de vous dire par rapport à ce tirage? Qu'est-ce que les anges ont envie de dire? L'archange Uriel, on vous dit qu'il y a une magnifique transformation spirituelle qui s'opère en ce moment dans votre vie, dans votre monde. On parle d'union entre ciel et terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit sont en train de s'unir dans un équilibre harmonieux. On vous dit bienveillant, soyez à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Peut-être que quelqu'un aura besoin de votre amour et une seule pensée d'amour lui suffira. Ah, bah on va prendre un petit message de la mission de vie. Qu'est-ce que la mission de vie a comme message, s'il vous plaît, pour une petite lumière? On vous dit que
il y a un entraînement, comme toute chose en fait, à laquelle on souhaite devenir meilleur. Il est nécessaire de pratiquer. Ah, on vous dit bientôt, vous allez partager ce don. On vous demande de prendre soin de vous. Vous avez de la valeur, honorez cela et prenez soin de vous physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de votre mission de vie qui est peut-être en rapport avec un don de soi, quelque chose dans vos mains, quelque chose qui peut-être va se réveiller suite à cette situation. Je pense quand même qu'il y a un héritage karmique là dans cette union, hein. Quelque chose à travailler, de ce que je ressens. 3h33, le relationnel. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peuvent changer. 3h03, l'action. Il y a beaucoup de 3, hein. Et on était sur un tirage quand même où il y avait plusieurs énergies. L'action vous dit que tout est possible, que rien ne peut vous arrêter, que votre détermination sera votre force. On vous demande de continuer afin d'avancer vers un changement et une réussite. Alors, je vous l'apprends quand même, parce que j'ai mis les yeux dessus, il n'y a pas de hasard. On parle d'un avertissement quand même, avec l'heure miroir 4h04. On parle de complot de la part de certaines personnes dans votre dos. Ça peut être une histoire de double jeu de la part d'un entourage. Donc on vous demande de tendre l'oreille et de mettre en place des stratégies pour triompher dans cette situation. Peut-être que ça fera écho un petit peu avec le tirage. Voilà mes petites lumières, j'en ai terminé pour les énergies de ce week-end. Je vous souhaite de passer un bon week-end ensoleillé. Profitez, prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.